Hey, salut tout le monde, ben voilà, je reviens vers vous pour vous présenter mon deuxième objet que j'ai reçu à l'occasion de mon anniversaire. Et ben, comme vous le voyez, hein, c'est dans la même lignée, je vous l'avais dit. On ne change pas de film, Le Hobbit, un voyage inattendu. Et il s'agit d'une deuxième épée. Et cette épée, c'est la donc l'Orchrist de Thorin Oakenshield. Elle est, ben voilà, elle est juste, juste magnifique. Alors ici, c'est le certificat d'authenticité. Comme toutes les épées et objets chez United Cutlery, vous aurez un certificat d'authenticité qui reprend le résumé, on va dire un petit résumé du film et de la scène où Thorin tombe sur cette épée. Donc en l'occurrence, pour ceux qui ne savent pas, Gandalf et Thorin se retrouvent dans une caverne, la caverne des trolls. Et dans cette caverne, ils vont tomber sur plusieurs armes, des épées, etc. Et notamment l'Orchrist. C'est une épée qui a été forgée par les elfes. Donc voilà. Donc du coup, il va la prendre pour lui et l'utiliser tout au long des trois films. Donc, voilà, on va passer donc à la boîte. La boîte, elle est toujours pareille, hein. Une boîte richement décorée. Voilà. Donc derrière, aussi, scénographie où on voit Thorin avec. Donc voilà. On va passer à l'objet directement. Donc la voici. Elle est juste, voilà, comme vous le voyez, elle est magnifique. C'est, enfin voilà, je suis comme un gosse. C'est bien que c'est pour moi pas le genre d'objet que j'offrirai à mes enfants, mais parce que ça a un prix. À savoir que toutes les épées United Cutlery, donc officielles, sont neuves entre 300 et 350 euros pièce. Donc quand vous avez toute la collection, ça fait quand même cher. Donc voilà. Donc ici, vous avez donc un présentoir en bois avec différents dessins. Derrière, vous savez l'accrocher, hein, et derrière, évidemment, il y a marqué comme sur l'autre. Donc sur la lame de Morgul, il y a marqué Hobbit, New Line Cinema. Enfin voilà. Alors vous avez donc ici, sur la base de la lame, vous avez des écritures elfiques. Pareil ici, écriture elfique. Comme je l'ai montré sur le certificat d'authenticité, elles sont donc traduites en anglais. J'irai un peu m'amuser sur Google, aller voir un petit peu ce que ça dit, parce qu'en anglais, voilà, je connais les bases, mais de là à pouvoir traduire le texte exact, je suis pas suffisamment calé en anglais que pour le faire. Donc voilà. Donc écriture elfique, donc une finition un peu brossée ici. Ça se voit pas très bien, mais en fait c'est un peu bleuté. Je sais pas si, voilà, c'est un petit peu bleuté. Les écritures sont bleutées. Vous avez la lame. La lame, elle est, voilà, elle a une forme, très 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 élancée. Une pointe qui est quand même, faut faire attention parce que c'est quand même dangereux. Au niveau de la lame, elles sont préaffûtées, elles ne tranchent pas. Voilà, c'est pas le but d'un objet de collection. Donc ici, au niveau de la poignée, vous avez donc un relief, hein, comme si c'était une corne. Alors je ne saurais pas vous dire de quel animal il pourrait s'agir, mais en tout cas c'est taillé comme une corne. Voilà. Aussi, elle est en métal brossé à la fin. Et derrière, vous avez des fameux petits diamants, comme dans le film. Et si je me rapproche bien, vous voyez que la finition est quand même... C'est pas dégueulasse, quoi. C'est vraiment... ils ont fait attention vraiment à ça. Et c'est pour ça, je pense aussi que au niveau du prix, ça le justifie, parce que c'est pas un objet cheap, il s'agit vraiment quand même d'authenticité. Voilà, c'est surtout ça et d'un travail bien fait. Donc, je vais la retirer juste du socle. Hop. Voilà, de l'autre côté, c'est pareil, hein. Donc, la lame avec les écritures elfiques. Et vous avez
gravé au laser. Ici, voilà. Donc, The Hobbit, Middle Earth. Donc, la terre du milieu. Elle est juste... Voilà, elle est un peu grande, donc j'ai touché ma lampe. Mais elle est grande. Franchement, elle est grande, elle fait son poids. Et voilà, c'est un objet que je conseille vraiment pour tout fan du Hobbit, parce que, voilà, ou du Seigneur des Anneaux en même temps, parce que on peut collectionner aussi toutes les armes du Seigneur des Anneaux, hein, que ce soit Glamdring qu'on voit dans le Hobbit et qu'on voit dans le Seigneur des Anneaux, ou encore l'épée de Larzil, ou ce genre de choses. Donc voilà. Ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné envie de l'acheter, donc commencez à économiser. Mais voilà, moi pour l'instant, au niveau de la présentation d'objets, j'ai plus grand chose à vous présenter parce que bon, ben voilà, le budget, ils font et j'ai d'autres priorités. Donc voilà, mais dès que j'ai l'occasion de racheter des objets, donc concernant les films évidemment, ben je vous referai des photos, des vidéos, une petite présentation. Donc voilà. Allez, n'hésitez pas à faire vivre le groupe et que tout le monde se porte bien. Ciao, ciao!